81e question. Puisque de la part des bienheureuses créatures qui en viendront à vivre dans la divine volonté, pendant l'ère du troisième fiat, Dieu recevra toute l'immense gloire qu'il avait escomptée à l'origine, comment recevra-t-il la gloire perdue qu'il n'a pas reçue de la part des créatures qui ont quitté la terre avant cette époque? Cette question est semblable à la question numéro 43, à laquelle une réponse a déjà été donnée. 82e question. Quand les âmes sont créées, sont-elles pourvues des capacités voulues, leur permettant d'accomplir les choses que Dieu attend d'elles pour sa gloire? Oui. La puissance et la sagesse de Dieu sont étonnantes, bien au-delà de notre compréhension. Quand Dieu crée une âme, avec le corps particulier prévu pour elle, il lui donne tous les pouvoirs pour remplir ce qu'il attend d'elle, dans le temps et dans l'éternité. Il donne en outre à l'âme toutes les grâces nécessaires pour répondre à ses attentes. Mais la volonté libre de l'âme doit coopérer avec ces grâces. L'âme humaine est immortelle. Elle est pourvue des facultés nécessaires pour connaître, aimer et servir Dieu pendant sa vie temporelle, selon l'ère dans laquelle elle est appelée à vivre sur cette terre. Cependant, l'âme a été créée pour Dieu et pour partager sa vie divine pendant toute l'éternité. Aussi, Dieu est très diligent lorsqu'il s'agit de la doter des capacités et des aptitudes qui lui permettront de vivre au-delà de sa vie sur terre et de jouir à jamais des béatitudes et des joies du ciel. Les âmes qui choisissent de rejeter Dieu et choisissent ainsi la damnation éternelle seront incapables d'utiliser les pouvoirs de leur âme immortelle pour la béatitude, les souffriront à jamais, selon leur malice et la justice de Dieu. Au sujet des fils et des filles de la divine volonté, dont le nombre augmente même pendant que ces mots sont écrits, déjà, dans la vie présente, ils utilisent bien les aptitudes dont Dieu les a pourvus en prévision de la vie éternelle dans le ciel. Il en va ainsi parce que accomplir la volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel, est le premier résultat de l'acceptation du don de la divine volonté, qui est de participer à l'éternelle activité de la très sainte Trinité. 83e question. Comme Dieu surpasse infiniment tout ce qui a été créé, il semble que les créatures ont peu à lui offrir. Quel plaisir peut-il vraiment obtenir des créatures? Comme il a déjà été mentionné, Dieu n'a pas un besoin absolu des créatures. Et sur le plan naturel, il n'y a rien que les créatures puissent lui offrir, qui pourrait être le moindrement attirant et désirable pour lui. Mais l'activité de Dieu est grande, une merveille étonnante. Dieu n'est jamais le moindrement là. Il est dans l'acte continuel de se multiplier et d'expérimenter des joies nouvelles et de plus grandes à chaque moment. La seule façon dont les créatures puissent réjouir Dieu, c'est de partager sa propre volonté avec la possession de la divine volonté. Les créatures sont élevées à son niveau et sont rendues capables de l'aimer, de l'adorer et de le réjouir divinement. Les créatures ont un rôle important à jouer en procurant à Dieu des joies divines. C'est le dessein même de la création. Mais il faut toujours se rappeler que pour posséder ce don extraordinaire de la divine volonté, on doit reconnaître son propre néant. L'orgueil et Dieu sont incompatibles. 84e question. Dire que Dieu se multiplie continuellement est un concept inhabituel pour nous. Y aurait-il plus d'un Dieu? Que signifient ces mots? Ce n'est là qu'un des nombreux mystères dont Jésus parle dans les 36 tomes du livre du ciel. Ces choses surprenantes et très belles seront méditées et appréciées pendant l'ère du troisième fiat. Il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes divines. Jésus se multiplie dans chaque hostie consacrée.
Chaque hostie est Jésus. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Jésus. Petite note. Les 3 questions et réponses qui suivent traitent de l'authentique manifestation de la divine volonté pour diviniser les âmes qu'il a créées dans son cœur brûlant de charité. Il semble nécessaire d'aborder ce sujet important afin de montrer que c'est vraiment là l'intention de Dieu et que tout chrétien, conscient de son néant, devrait désirer cela de tout son cœur, parce que Dieu le veut ainsi, de toute éternité. Une autre raison importante d'aborder ce sujet, c'est de détruire l'idée absurde qui est promue par les hérétiques et les adeptes du Nouvel Âge, à savoir qu'on peut devenir Dieu par sa propre volonté, ou que l'humanité est engagée dans une certaine phase d'évolution inévitable et mystérieuse vers la déité. Ces idées sataniques sont le produit d'illusions et fruit de l'orgueil. 85e question. Il semble raisonnable de dire que les créatures doivent être élevées au niveau de Dieu pour être capables de l'aimer, l'adorer et le ravir divinement. Mais cela peut donner l'impression que les créatures deviendront des dieux, ce qui semble un peu fort. Comment peut-on dire cela sans tomber dans le ridicule ou le blasphème? Saint Augustin, docteur de l'Église, a dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. De nombreux autres saints et mystiques ont affirmé la même chose dans leurs propres mots. Les Saintes Écritures déclarent au psaume 82 « Vous êtes tous des dieux et des fils du Très-Haut ». Jésus s'est référé à ce passage comme il est rapporté dans l'Évangile de Saint Jean. La signification de ce qui précède est que l'Esprit Saint veut nous sanctifier au point que nous devenions divinisés. C'est la mission de l'Esprit Saint concernant les âmes. Plus nous possédons la grâce sanctifiante, plus nous sommes comme Dieu. Cette ressemblance est grandement magnifiée avec le don de la divine volonté, parce que la divine volonté est la véritable fontaine de la grâce sanctifiante. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Pourtant, à cause de la faute originelle, les âmes n'arrivent pas à l'existence avec la ressemblance à Dieu. Elles ont son image, mais pas sa ressemblance. Le baptême apporte une certaine mesure de ressemblance à Dieu, avec l'influx de la grâce sanctifiante. Cette ressemblance devient de plus en plus parfaite, avec l'augmentation de la grâce sanctifiante, et très parfaite, avec le don de la divine volonté. À la question numéro 30, il est mentionné que Jésus a dit à la bienheureuse Dina Bélanger que sa plus grande joie, à l'exception de celle qu'il vit à l'intérieur de la Trinité elle-même, est d'élever une âme à la divinité, en la divinisant, en l'absorbant entièrement dans la divinité. Avec le don de la divine volonté, on partage la même vie que les âmes du ciel. On disparaît en Dieu pour devenir en parfaite unité avec lui, quoique gardant toujours notre identité propre. Dans cette unité avec Dieu, que Dieu lui-même offre avec générosité, il est permis de dire que les créatures sont Dieu, car c'est l'objectif de Dieu lui-même que les créatures partagent sa vie divine et son activité. Penser que la créature pourrait être telle par ses propres moyens est ridicule, une absurdité que seule une personne qui s'aveugle sur elle-même peut imaginer. C'est aujourd'hui le triste cas de bien des hérétiques et des adeptes du Nouvel Âge. 86e question. Qu'en est-il de Saint Michel et de son combat contre Lucifer? Est-ce que Michel signifie qui est comme Dieu? Son combat contre Lucifer n'est-il pas venu à la suite de l'expulsion de Lucifer du ciel, par suite de son orgueil et de sa désobéissance? Satan n'a-t-il pas tenté Ève pour l'inciter à goûter aux fruits défendus, lui disant qu'elle et Adam deviendraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal?
La réponse à chacune de ces 4 questions est oui. Lucifer et tous les anges ont été créés à la ressemblance de Dieu à divers degrés. Mais Lucifer voulait être Dieu par lui-même, indépendamment du vrai Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Il semble que le cri de bataille de Saint Michel contre Lucifer, qui devint Satan, résultait du désir vaniteux de Lucifer d'être comme Dieu, objet de vénération, indépendant et capable de faire ce qui lui plaît sans relation à l'unique vrai Dieu. Le cri de bataille de Saint Michel ne venait pas du fait que Lucifer ne possédait pas la grâce sanctifiante lorsqu'il a été créé, car tous les anges avaient cette grâce sanctifiante qui leur donnait la ressemblance à Dieu à des degrés divers. Adam et Ève, les premiers humains, ont été créés à la ressemblance de Dieu, et Saint Michel n'a pas eu mission de s'opposer à eux pour cela. La grande erreur de nos premiers parents a été de ne pas apprécier le fait qu'ils étaient déjà comme Dieu, au point même de posséder la divine volonté. Ils ont recherché quelque chose de soi-disant supérieur, nommément d'être des dieux par eux-mêmes, indépendamment du vrai Dieu, en agissant selon leurs caprices et en cherchant à connaître les choses au-delà de ce que leur Père éternel désirait, comme s'ils avaient un droit à toutes ces choses, indépendamment du Créateur. Dieu lui-même a voulu que ses créatures soient comme lui, soient des petits dieux en lui, ce qui constitue la plus grande liberté dont on puisse jouir. Mais l'orgueil de se croire quelqu'un par soi-même, de désirer faire sa propre volonté, est la ruine de l'unité avec Dieu. C'est le plus grand des désordres et la cause des pleurs de tout l'enfer. 87e question. Citez certains écrits des saints, des mystiques et des grands maîtres spirituels concernant la divinisation des âmes. C'est une bonne et utile question à poser pour au moins 2 raisons. Une première raison est que les chrétiens des temps modernes ne savent plus très bien ce qu'est la grâce sanctifiante et qu'elle est accompagnée de la présence de l'Esprit Saint dont la mission est de diviniser les âmes, même en cette vie. Les chrétiens des premiers temps, plus portés à apprécier les immenses bénéfices liés à l'appartenance au corps mystique du Christ, étaient très conscients d'être divinisés par la grâce sanctifiante et n'avaient aucune réticence à accepter et à apprécier la vérité que l'être infini avait fait d'eux des dieux, leur permettant de partager la nature divine. Connaissant cette sublime réalité en eux, ils étaient diligents à se comporter en conséquence, réalisant quel don merveilleux est celui d'être chrétien, né à la vie de Dieu par le sacrement du baptême et pouvant croître plus parfaitement dans la vie divine par les autres sacrements, spécialement le sacrement de la Sainte Eucharistie. Une deuxième raison est que l'Église catholique a été gratifiée de nombreux saints, mystiques et maîtres spirituels ayant écrit sous l'influence de la grâce. Ils ont su utiliser les termes et le langage approprié pour expliquer la mission et l'opération de Dieu dans les âmes possédant la grâce sanctifiante. Ils ont su expliquer les effets divinisants de celle-ci. Ainsi, à partir des écrits du serviteur de Dieu, le père Juan G. Arintero, nous avons noté certains commentaires de vrais chrétiens, hommes et femmes, qui ont reçu les lumières de la grâce pour comprendre la réalité de celui qui est divinisé par l'action de Dieu lui-même. Saint Dionysius. Et le salut est trouvé dans la divinisation, c'est-à-dire dans la plus parfaite assimilation et union avec Dieu. Père Arintero. Ce feu est l'Esprit Saint qui doit nous animer, nous enflammer, nous purifier, nous rendre parfaits au point de divinisation. Le véritable ordre surnaturel consiste dans le fait que Dieu s'abaisse
au niveau de ses créatures, et les élève autant qu'il est possible au niveau du Créateur. Sans détruire notre nature ou notre personnalité, mais plutôt en les enrichissant, l'Esprit Saint nous renouvelle, nous transforme, nous divinise et nous unit intimement à Jésus-Christ notre Sauveur. Mais nous sommes créés Dieu, alors que lui seul est le vivant, et le Yahvé, qui étant Dieu par nature, peut nous faire Dieu par participation. Il est le Dieu divinisant, nous sommes des dieux divinisés. Saint Augustin. Si Dieu s'est humilié pour devenir homme, c'est pour exalter les hommes et en faire des dieux. Dieu appelle les hommes dieux, parce qu'ils sont divinisés par sa grâce, et non parce qu'ils sont nés de sa substance. Les fils de Dieu forment le corps du Fils unique du Père. Il est la tête, et nous, les membres. Ensemble, nous constituons le Fils de Dieu. Et Admère, un disciple de saint Anselme. Dieu fait d'autres dieux, mais lui seul est le Dieu qui divinise. Nous sommes des dieux qui sont divinisés. Saint Pierre, chrysologue. C'est pourquoi celui qui croit et qui professe être le fils d'un tel Père devrait réaliser des actes dignes de son Père et proclamer en pensée et en action qu'il est devenu divin dans sa nature. Saint Basile. Donc, les âmes qui possèdent l'esprit en elles et sont illuminées par cet esprit deviennent elles-mêmes spirituelles et envoient des grâces aux autres. Ainsi donc, vous êtes comme des dieux, et rien de plus sublime ne saurait être désiré. Saint Cyril. Pour cette raison, nous sommes appelés dieux, non seulement parce que nous avons été élevés à une gloire surnaturelle par la grâce divine, mais parce que nous possédons maintenant Dieu qui habite et demeure en nous. Et si nous sommes des fils, et fils de Dieu par la grâce, alors le Verbe divin, par la grâce duquel nous sommes devenus Dieu et fils de Dieu, est lui-même le véritable Fils de Dieu. Saint Athanase. De même que le Seigneur devint homme, en se donnant un corps, ainsi nous les hommes avons été divinisés par le Verbe divin. Le Fils de Dieu a assumé notre nature pour faire de nous des dieux. Louis de Grenade. La grâce est infusée dans l'âme et ainsi transforme l'homme en Dieu, si bien que, sans cesser d'être homme, il assume les vertus et la pureté de Dieu. Pourra. La grâce habituelle est la vie divine communiquée à l'âme. En tant que résidant dans la substance de l'âme pour la diviniser, elle est appelée la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, les vertus et les 7 dons du Saint-Esprit constituent la grâce habituelle. Tous les sacrements sans exception la produisent. Père Juan de Los Angeles. L'âme est faite pour participer à Dieu lui-même par une infiltration divine, c'est-à-dire par un don divin saturant tout notre être pour nous diviniser. L'âme transformée est complètement divinisée et, dans tout ce qu'elle est et ce qu'elle fait, c'est Dieu qui est et agit en elle. Tout ce que Dieu est par nature, l'âme l'est par grâce. Quoiqu'elle ne cesse pas d'être une créature, elle est entièrement divinisée et prend l'apparence de Dieu. Sainte Gertrude. Quand nous recevons la grâce créée, par exemple la grâce sanctifiante, c'est par participation à la grâce incréée, qui est Dieu. Saint Jean de la Croix. La substance de l'âme, quoiqu'elle ne soit pas la substance de Dieu, ne pouvant substantiellement être telle, est néanmoins unie à lui, absorbée en lui. Elle devient ainsi Dieu par participation, Dieu lui faisant atteindre cet état parfait de la vie spirituelle. Dieu se communique davantage à l'âme
qui a davantage progressé dans l'amour, c'est-à-dire à celle dont la volonté est en plus parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Sainte Madeleine de Pasie. Seigneur, tu es particulièrement glorifié dans tous tes prêtres possédant ton esprit, car chaque prêtre est comme un autre Dieu en toi, comme un autre Verbe. Psaume 81, 6. Quoiqu'il n'y ait qu'un seul Dieu par essence, il y a des milliers de dieux par communication, participation et union. Au sujet du Saint-Sacrement de l'autel, elle dira: personne n'aurait pu imaginer que Dieu deviendrait une créature, et qu'une créature deviendrait Dieu de cette manière ineffable et par cette double communication. Parole de Dieu le Père à la Sainte. Mon Verbe, qui est le feu qui enflamme, est venu enflammer la terre pour allumer tous les cœurs. Dans cette fournaise, où le souffle du Saint-Esprit attise le feu, l'âme est à ce point consumée par ce feu que, au lieu d'être humaine, elle devient entièrement divine, transformée en moi et devenant une avec moi par la charité. Saint Thomas d'Aquin. La charité n'est pas une vertu de l'homme en tant qu'homme, mais de l'homme dans la mesure où il est lui-même Dieu par participation et par grâce. Padre Pio. Oui, la grâce sanctifiante imprime l'image de Dieu en nous, de telle manière que nous devenions divins par participation, et comme saint Pierre l'affirme bien, nous devenions des participants de la nature divine. Note. Nous terminons cette série de citations par une observation du père Juan Arintero. En vivant dans la grâce, nous vivons de la vie divine en toute vérité, bien que, habituellement, nous nous en rendions peu compte. Nous sommes divins, mais nous le réalisons à peine. Nous sommes portés à ne vivre que selon notre vie humaine et, à cause de notre tiédeur, nous étouffons la semence de la vie éternelle en nous, ou nous empêchons sa croissance, si toutefois nous ne la perdons pas complètement. Remarque. La matière traitée aux 3 questions précédentes avait comme objectif de mettre en lumière l'authentique compréhension catholique de la divinisation de l'âme par l'Esprit Saint. Cette sublime opération de Dieu n'est effectuée que dans les âmes qui reconnaissent leur néant. Satan est très habile à imiter les œuvres de Dieu, à semer la confusion et à égarer les orgueilleux. C'est ainsi qu'il inspire certains mouvements comme le Nouvel Âge, avec ses prétentieuses et fausses doctrines, dans le but de neutraliser les fruits de ce que Dieu a déjà commencé à répandre dans l'humanité à travers d'humbles âmes, comme Luisa Picaretta, la bienheureuse Dina Bélanger, et d'autres. 88e question. Nous venons de voir comment, avec quelle estime et quelle compréhension, de saintes personnes, à différentes périodes de l'histoire de l'Église, ont traité de la grâce sanctifiante et de ses effets sur l'âme. Existe-t-il quelque chose de plus grand encore, à laquelle les âmes sont appelées à participer? À moins que Dieu lui-même ne nous fasse connaître l'état originel dans lequel il avait placé l'humanité au moment de la création d'Adam et d'Ève, il semble bien qu'il soit pour nous impossible de connaître le plus haut degré auquel Dieu nous invite à participer à travers son éternelle vie et sa divine activité. Le but des 36 tomes du livre intitulé Le Livre du Ciel, livré par Luisa Picaretta, est de nous enseigner que Dieu veut nous donner quelque chose qui soit plus grand que tout ce qui avait été manifesté auparavant, aussi incroyable que cela puisse paraître. Plusieurs autres personnes, la bienheureuse Dina Bélanger par exemple, nous ont depuis enseigné des choses analogues sur ce sujet. 89e question. La vie d'union à Dieu que les saints ont réalisée semble difficile à atteindre. Comment peut-on espérer arriver à quelque chose d'encore plus grand?
Dieu n'avait pas dans ses plans originaux de rendre la sainteté difficile à atteindre, comme cela a été le cas depuis la chute d'Adam et d'Ève. Il voulait que la sainteté soit facile à atteindre et accessible à tous. Nos premiers parents ont reçu la suprême sainteté au moment de leur création, sans aucun mérite de leur part. C'était leur devoir sacré de conserver ce don que Dieu leur avait donné pour couronner leur humanité. Les exigences pour y parvenir n'étaient pas difficiles à rencontrer. À cause de leur échec, la volonté humaine, devenue faible, inconstante et désordonnée, a commencé son long et triste règne dans les générations humaines. C'est là la raison première pour laquelle la sainteté est actuellement si difficile à atteindre et à maintenir. Une autre raison réside dans le fait qu'au moment crucial où le don de la divine volonté devait être scellé chez les humains, Satan l'emporta sur Adam et Ève et devint le prince de ce monde. Nos premiers parents accomplirent la volonté de Satan au lieu de celle de Dieu. Ainsi, nous avons maintenant non seulement à composer avec une volonté misérable, faible et inconstante, mais aussi à souffrir les constantes attaques du prince ennemi, Satan, un menteur et un meurtrier depuis le début. La divine volonté est un don. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mériter, gagner, ou vers laquelle on puisse s'acheminer. Ce don est maintenant disponible pour qui le veut. Il va remettre les choses dans leur ordre originel. La divine volonté, d'une suprême perfection, va régner de nouveau. Peut-être plus tôt que nous le pensons. Le prince ennemi sera enchaîné en enfer et n'aura plus la liberté de nous tourmenter. Le ciel s'étendra à la terre et la volonté du Père sera enfin réalisée, sur la terre comme au ciel. 90e question. Comment la vie dans la divine volonté peut-elle surpasser la vie si sublime dans la grâce sanctifiante? La réponse à cette question sera le principal centre d'intérêt spirituel pendant l'ère du troisième fiat de Dieu, qui couvrira peut-être les prochains 1000 ans, avant la consommation finale des choses liées à la terre. Le sujet est si vaste que nous pouvons à peine l'effleurer ici. Voici cependant quelques idées à considérer. Quand Jésus est venu du ciel pour nous racheter, il a rétabli le royaume de la grâce et fondé l'Église pour l'administrer. Mais à ce moment-là, il n'a pas rétabli le royaume de la divine volonté, écarté par Adam et Ève. Jésus l'a bien recouvré, ce royaume, mais le Père a exigé que nous l'attendions pendant près de 2000 ans et que nous prions pour sa venue pendant tout ce temps, en disant la prière que Jésus nous a enseignée, où l'on dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est là un signe clair que le royaume de la divine volonté surpasse le royaume de la grâce. L'arbre magnifique du royaume de la grâce, son tronc, ses branches, ses fleurs et ses fruits, administré par l'Église catholique, a progressé à partir de sa semence plantée par la mort de Jésus sur la croix. L'idéal de Dieu commence maintenant à se réaliser. Le fruit exquis de cet arbre apparaît, habité par la fécondité divine. On pourrait dire que les branches de cet arbre sont les sacrements, ses feuilles, les personnes vivant de la vie de la grâce, ses fleurs, les âmes héroïques qui ont atteint la sainteté, et ses fruits, les âmes qui en viennent à vivre dans la divine volonté. Ces fruits contiennent la semence, le pouvoir de générer à nouveau. Ils sont habités par la divine fécondité. Jésus a dit à Luisa Picaretta, qui a été choisie pour être la première messagère du règne de la divine volonté, les paroles suivantes. « Si j'ai attendu tant de siècles avant de faire connaître comment ma volonté opère,
dans la créature et en moi, c'est parce que je devais disposer les hommes à passer d'une connaissance inférieure à une connaissance plus élevée. Quand je fais connaître une nouvelle vérité aux hommes, c'est le signe que je veux leur faire don du cadeau qui y correspond. Le premier accomplissement du règne de la divine volonté, ma fille, je le veux en toi. Voilà pourquoi je te parle si souvent de la vie dans ma volonté, que je n'ai pas manifestée auparavant à qui que ce soit. Au plus, on a connu l'ombre de ma volonté, l'enchantement, la douceur qu'elle offre, mais pénétrer en elle, embrasser son immensité, se multiplier en elle et se rendre partout, même pendant qu'on est encore sur la terre, aller au ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines et œuvrer de façon divine, cela n'est pas encore connu, à tel point que ça paraîtra étrange à un grand nombre. Celui qui n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité ne comprendra rien à ce sujet. Néanmoins, petit à petit, je ferai mon chemin. Le mandat que ton Jésus te donne est le plus noble qui soit. Il porte sur l'éternelle volonté. Quand je te parle de ma divine volonté, qui est mon être tout entier, il sort de moi une vie qui est le plus grand don qui existe. À une autre pionnière du troisième fiat, la servante de Dieu, Concepción Cabrera de Armida, qui demandait à Jésus si le don qu'il lui avait accordé était le mariage spirituel, qui a été longtemps considéré le sommet de la perfection en cette vie, Jésus répondit, beaucoup plus que cela, le mariage est une forme d'union externe, mais la grâce de m'incarner en toi, de vivre et de croître dans ton âme sans jamais la quitter, de te posséder et d'être possédé par toi comme en une seule et même substance, et que je me communique à ton âme dans une symbiose qui ne peut être comprise, c'est la grâce des grâces. Tu as là une union mystique, la plus grande et la plus sublime qui puisse être. C'est une union de même nature que celle qui est vécue au ciel, excepté qu'au paradis, le voile qui cache la divinité est levé. Et à une autre pionnière du troisième fiat, la bienheureuse Dina Bélanger, Jésus livra ce beau secret, déjà mentionné à la question 30. Ma joie, en plus du bonheur éternel et parfait que je possède dans mon Père et en moi-même, est de me reproduire dans les âmes que j'ai créées par amour. Plus une âme me permet de me reproduire en elle, plus je trouve de bonheur et de repos en elle. La plus grande joie qu'une âme puisse me donner, c'est de me laisser l'élever à la divinité. Oui, ma petite épouse, je sens un plaisir immense à transformer une âme en moi-même, à la diviniser, à l'absorber complètement dans la divinité. Un autre jour, Jésus dit à Dina, « Je veux t'absorber, ma petite épouse, à un tel degré que j'existerai à ta place, avec tous les attributs et toutes les perfections de ma divinité. Je veux te diviniser de la même manière que j'ai uni ma divinité à mon humanité dans l'incarnation. La sainteté que je désire pour toi est ma propre sainteté et celle de mon Père, dans leur plénitude infinie, réalisée par moi, en toi. » Note. La bienheureuse Dina Bélanger, béatifiée par le pape Jean-Paul II le 20 mars 1993, comprit qu'elle était plongée de plus en plus profondément dans l'essence de la très sainte Trinité, que Dieu avait absorbé entièrement son être et qu'elle vivait par lui, dans l'adorable Trinité, la vie de l'éternité et que Jésus s'était substitué à elle sur la terre. La grâce sanctifiante, qui est une participation à la divinité,
est quelque chose de créé. La divine volonté, elle, est incréée. C'est la propre vie de Dieu. Elle n'est pas créée, mais elle crée. Elle est la source et la fontaine de la grâce sanctifiante et de tout bien, quel qu'il soit. Le soleil, dans le firmament, est une bonne représentation de la divine volonté. Ses rayons représentent la grâce sanctifiante. Ils sont totalement dépendants du soleil d'où ils proviennent. La divinisation par la grâce sanctifiante survient à des degrés divers, selon notre coopération, c'est-à-dire selon notre conformité et notre abandon à la divine volonté. La divinisation par le don de la divine volonté se situe à un niveau beaucoup plus élevé que la divinisation par la grâce sanctifiante uniquement, car la divine volonté elle-même règne dans l'âme, à la place de la volonté humaine faible et inconstante, toujours plus ou moins en guerre avec la grâce. La divine volonté est la vie éternelle et incréée de la Sainte Trinité. C'est l'unité de la Sainte Trinité. La vie dans la grâce sanctifiante peut être appelée la vie mystique. La vie dans la divine volonté peut être appelée la vraie vie. Quand on possède la divine volonté, on possède tout ce que l'éternité contient. Un seul acte, réalisé en possession de la divine volonté, est plus grand que le ciel et la terre. Les actes accomplis dans la divine volonté sont totalement divins, générés par Dieu lui-même et vénérés par les anges. Ils se multiplient en Dieu à l'infini, pénètrent partout, à la fois dans le temps et dans l'éternité. Ils embrassent l'immensité de Dieu et l'enchantent au point de le ravir, parce que c'est sa propre activité qu'il voit dans la créature. Avec le don de la divine volonté, on peut copier l'activité cachée de l'âme de Jésus, unie à la divine volonté. Par exemple, entrer dans les âmes de toutes les créatures depuis Adam et Ève, jusqu'à la dernière personne à vivre sur la terre, refaire leur vie dans l'ordre divin selon l'idéal divin, et donner au Père une gloire parfaite dans chacune des pensées, des paroles et des actions des créatures. En possédant la divine volonté, on aime Dieu d'un amour divin. En vivant dans la divine volonté, les âmes deviennent de véritables hosties vivantes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles sont sans vie et n'influencent pas la vie de Jésus. Mais l'âme est une substance pleine de vie. En possédant et en accomplissant la divine volonté, elle influence tout et participe à tout ce que Jésus réalise. Voilà pourquoi ces hosties vivantes sont plus chères à Jésus que les véritables hosties sacramentelles. Et si Jésus est présent dans les hosties sacramentelles, c'est pour en arriver à des hosties vivantes, consacrées dans sa volonté. Ainsi donc, vivre dans la divine volonté est un état bien supérieur à la vie selon la volonté humaine, même infusée par la grâce sanctifiante. Au commencement, les choses étaient parfaites dans le jardin d'Éden. Tout était simple, il n'y avait pas besoin de sacrement, car il n'y avait pas de guerre à mener pour contrôler la volonté humaine blessée. Il n'y avait pas d'ascension du mont Carmel à faire pour atteindre l'intimité de l'union avec Dieu. Adam et Ève étaient au sommet. En leur donnant la vie que les trois personnes divines possèdent, partagent et savourent éternellement, Dieu leur avait tout donné. Tel est l'héritage qui a été perdu. Mais Jésus, notre frère si doux et si gentil, a récupéré pour nous cet héritage. Et maintenant, il veut tellement, tellement que nous le prenions. Allons-nous bouder un aussi fabuleux héritage?